Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pile à lire. Ça faisait très longtemps qu'il n'y en avait pas eu sur la chaîne, je crois qu'en vrai il n'y en a pas eu depuis le début de l'année 2018 parce que j'en ai plus fait en fait parce que je lisais moins et j'avais envie du coup de ne pas me restreindre à une pile à lire pour lire. Bien que la palle ne m'a jamais arrêté de piocher un autre livre si j'en avais envie. Seulement, comment vous dire que, voilà. Quand je fais une pile à lire, il faut que je pioche quand même un minimum de livres dedans dans le mois. Si je me fais une pile à lire avec 5-6 livres et qu'au final j'en lis aucun dedans, c'est que ça marche pas et que dans ce cas-là, il vaut mieux laisser tomber la pile à lire. Et c'est ce que j'ai préféré faire pour ce début d'année. Je veux retenter de refaire des petites palles quand même parce que j'aime bien le principe, même si, comme je vous le dis, ça ne doit pas être restrictif pour moi. Donc je me suis fait voilà, cette pile à lire pour le mois de juillet. Il y aura bien évidemment une seconde pile à lire spéciale semaine à lire. Il y avait vraiment plusieurs livres dont j'avais envie pour ce mois de juillet, donc du coup j'en ai profité pour en faire 2 palles distinctes. Il y a quand même 4 livres dans la palle du mois de juillet, donc voilà, j'aurais pu en mettre plus, mais je l'ai pas fait parce que effectivement, comme il y a la semaine à lire et que je me suis fait une palle spéciale pour la semaine à lire, ça servait à rien non plus de trop en mettre dans la pile à lire de juillet. On va commencer tout de suite par un livre que j'ai pas là avec moi, donc je vais vous montrer juste la photo de la couverture qui est Mémé dans les orties de Aurélie Vallogne. Voilà, je voulais m'assurer de son nom. Je vous montre du coup, voilà. Hop, bien la couverture. Ce livre me fait très envie depuis longtemps, le titre m'intrigue beaucoup, donc je pense qu'au mois de juillet je vais le lire, parce qu'en plus j'en ai entendu beaucoup d'avis positifs, pas que sur celui-ci d'Aurélie Vallogne, je prévois du coup, si celui-là me plaît, d'en lire d'autres, mais je voulais commencer par celui-ci parce que c'est celui dont le titre me faisait le plus envie. Voilà, donc on va tenter avec ça pour commencer et puis on verra la suite après. Ensuite, le deuxième livre de cette pile à lire, c'est Les âmes sœurs de Valérie Zenati. J'avais trouvé ce livre, où je l'avais trouvé en brocante sur voilà, c'est ça, la petite brocante du Secours populaire dans ma ville. Il m'avait pas mal intrigué. C'est un livre qui est tout court. Vu comment il est court, c'est inadmissible qu'il soit resté dans la palle si longtemps. Donc là, je le mets dans la palle de juillet. Mon avis, il y passera parce qu'il est vraiment pas gros et que du coup, c'est une bonne occasion de le caser entre 2 gros bouquins. Et voilà, il me fait très envie. Le speech a l'air vraiment pas mal, donc on va tenter et puis on verra bien ce que ça donne. Ensuite, un livre qui me fait très envie depuis longtemps, qui est donc Les larmes de Cassidy de Amy Wayne, aux éditions Charleston. Moi j'aime beaucoup les éditions Charleston, chaque fois que j'ai lu un livre d'eux, j'ai adoré, tout simplement, donc voilà, pourquoi ne pas tenter celui-ci. Ça se passe en 1935, de ce que j'ai compris du speech. J'ai marqué Paris 1935, en même temps c'était pas très difficile à comprendre, je vous l'accorde. Il me fait envie. Je trouve dommage par contre ce petit bandeau en bas là, de la couverture, parce que la couverture est plutôt sympa et finalement ce bandeau ça gâche un peu le truc, mais bon, c'est une belle brique en plus. Ouais, c'est ça, il y a à peu près 580 pages. Pourquoi pas, voilà. Je vais essayer de le sortir. Je l'avais mis plusieurs fois dans les livres que j'aimerais lire là au cours des derniers mois. Dans ma tête, hein, pas en vidéo puisque j'en ai pas fait. Mais oui, la fille se fait des piles à lire dans sa tête. C'est normal. Mais voilà, je l'ai jamais sorti, donc là c'est vraiment l'occasion, je pense. Un livre que j'ai depuis très longtemps, qui est donc Orgueil et préjugés de Jane Austen chez New Roman.
Je le voulais dans cette édition-là parce que je la trouvais sympa, elle me faisait vraiment envie. Je l'ai acheté sur Price Minister parce que ben voilà, on le trouve nulle part hein, celui-ci. Donc je l'ai acheté d'occasion. Il est pour un livre d'occasion, il est franchement mais en excellent état. Donc voilà, c'est pareil, hein, là c'est du 400 pages, hein, donc c'est encore un bon gros livre, mais ouais, c'est quand même écrit assez gros. Bizarrement, j'ai jamais lu Orgueil et Préjugés, parce que l'occasion s'est jamais présentée. Voilà. Je tiens à préciser parce que je vois la petite pastille là, c'est marqué dessus livre offert pour l'achat de 2 titres Hugo Roman dans la collection New Romance. Je savais que c'était un livre qui était offert quand je l'ai acheté d'occasion. Je savais très bien que c'était un livre que la personne n'avait pas acheté, mais pour autant voilà, c'est un livre qu'elle a eu en cadeau parce qu'elle a acheté 2 autres livres. Elle fait le choix de le revendre d'occasion. Il était vraiment pas très cher. J'ai trouvé ça plutôt très raisonnable, l'état est génial. De toute façon, si Hugo Roman l'avait vendu en magasin, je l'aurais acheté. Donc je me suis dit, il te fait envie, la couverture te fait envie, tu le veux dans cette édition-là, même si c'est un livre qui normalement est offert pour l'achat d'autres livres, fonce et achète-le. Donc voilà, j'ai conscience que la personne n'avait pas acheté ce livre, mais moi je fais le choix de l'acheter puisque de toute façon c'est celui-ci que je voulais. Voilà, donc je vous disais, j'avais jamais eu l'occasion de lire Orgueil et Préjugés, mais du coup je vais rattraper ce manque d'occasion là au mois de juillet. Je devais le lire à la base, on s'était dit avec ma bichette qu'on le lirait en lecture commune, mais comme elle lit plus trop en ce moment et que moi il me fait envie, bah tant pis. Voilà, je pense que je vais lâchement l'abandonner et le lire sans elle. Je vais quand même lui proposer de le lire avec moi, mais elle va me dire je lis pas en ce moment, tu sais bien. Donc voilà, bref, je vais quand même lui demander. Voilà, c'est un voilà. Je trouve que c'était quand même une belle édition. Hein. Voilà, on dira ce qu'on veut sur Hugo Roman, mais ils arrivent quand même à faire de belles couves parfois. Bien que ça fait très longtemps que j'ai rien pris de chez eux parce que ça s'est pas présenté, il n'y a rien qui m'a vraiment intéressé, donc quand ça m'intéresse pas, je ne l'achète pas. Il y a pas mal en ce moment de critiques sur cette maison d'édition qui sort pas mal de livres, mais avec plein de coquilles dedans. Ça m'est arrivé hein, de tomber sur des coquilles dans les Hugo Romans. Si moi je les vois, je pense que pour d'autres ça doit être agressif de tomber là-dessus parce que je suis pas très douée pour repérer normalement les fautes d'orthographe et autres. Donc voilà. Mais si moi je les vois, c'est sûr que je comprends que ça puisse en agacer certaines. Maintenant, comme moi je lis pas des Hugo Romans tout le temps, bah, j'en suis pas arrivée au point où ça m'agace. Mais je comprends quand on a payé un livre 17 balles, ça agace quand on trouve une coquille dedans. Voilà. Je le conçois tout à fait. Donc voilà, on a clos le débat, Hugo Roman, les coquilles dedans. Ce livre était normalement une édition offerte gratuitement. Ça c'est fait. Je tenais à vous faire ces petites précisions parce que je sais qu'en ce moment c'est un petit sujet de débat sur Booktube, cette maison d'édition en particulier qui laisse un peu passer des coquilles et les gens trouvent ça un peu inadmissible. Je dis pas que je trouve ça admissible, je dis juste que je ne lis pas suffisamment d'Hugo Roman pour que ça en arrive au stade où ça m'agace franchement de me dire je vais acheter un livre et il va y avoir des coquilles dedans. Voilà. Parce que je lis plein de livres de plein de maisons d'édition. Mais c'est vrai que ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant de tomber sur des coquilles qui m'ont vraiment sauté aux yeux, autre que dans des livres Hugo Roman aussi. Donc, et pour que, je vous le dis, pour que ça me saute à moi aux yeux, c'est vraiment que c'est pas de la petite boulette. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser, on va pas épiloguer plus longtemps là-dessus. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous prévoyez de lire au mois de juillet ? Et en plus, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être en vacances, forcément. Hein. Donc, dites-moi si
vous vous êtes prévu une palle spéciale vacances notamment. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.